retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mes vidéos. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être un concept qui pourrait aider des gens qui veulent se lancer dans YouTube et qui n'ont pas forcément le courage ou qui savent pas par quoi commencer et quoi faire en fait. Donc je vais juste vous montrer comment je faisais mes vidéos au début et comment je les fais maintenant. Donc sur ce c'est tout, alors c'est parti pour le premier point. Alors on va commencer avec les 4 points essentiels pour qu'une vidéo soit de bonne qualité. Donc c'est vraiment très important qu'elle soit de bonne qualité si vous espérez un jour être vu sur YouTube. Parce que si votre vidéo déjà n'est pas en HD, personne ne va vouloir la regarder. Donc on est en 2017, tout est en HD, il faut s'adapter aux normes on va dire de YouTube. Si vous postez des vidéos pas en HD comme ça par exemple, personne ne va vouloir les voir. Donc assurez-vous que votre téléphone ou votre caméra filme en HD. Les téléphones pratiquement tous maintenant filment en HD, depuis l'iPhone 4 c'est déjà en HD. Même si c'est la 720p basique, c'est pas grave, c'est déjà très bien pour commencer. Et assurez-vous lors de la publication de votre vidéo que c'est en HD, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et que les gens disent « Oh mais la qualité est pourrie, je veux pas regarder ça ». Bon voilà, essayez de vous appliquer le plus possible pour que la qualité de l'image soit présente. Donc une fois que la question de la qualité vidéo est réglée, il faut maintenant aborder le sujet du cadrage. C'est-à-dire qu'il faut, le cadrage en fait c'est comment vous filmez le sujet de votre vidéo. Si par exemple vous filmez un objet, votre chat, vous-même ou vos dessins, il faut vraiment que ce soit bien cadré, c'est-à-dire qu'on voit entièrement le sujet de la vidéo. Donc il faut pas que ce soit coupé comme ça, il faut pas qu'on voit des doigts à côté de la caméra parce que c'est moche et ça va être preuve de mauvaise qualité et l'auditeur ne va pas vouloir continuer la vidéo. Donc faut vraiment faire attention à ça aussi. Ah, la lumière, c'est sûrement le plus gros problème des jeunes youtubeurs, surtout ceux qui dessinent, enfin qui font du dessin. Donc il faut vraiment s'assurer que la luminosité est bonne et très haute pour qu'on puisse bien voir le sujet de la vidéo. C'est encore le même principe qu'avec le cadrage ou la qualité de la vidéo. Le principe d'une vidéo de bonne qualité, c'est de bien voir ce que on veut filmer. Voilà. Donc les téléphones filment très bien quand il y a de la haute luminosité. C'est d'ailleurs grâce à cette luminosité-là qu'ils vont pouvoir atteindre leur plus haut potentiel de qualité de vidéo. Si c'est plus bas, ça va pas forcément bien filmer. Sinon, vous avez des lampes à LED de bureau qui sont très efficaces pour une bonne luminosité, donc c'est ça que j'utilise en ce moment-là. Ou la fenêtre, sinon, la fenêtre. Alors le dernier point essentiel pour avoir une vidéo de bonne qualité, c'est le son. Que ce soit pour la musique de fond ou bien pour votre voix, il faut vraiment que ce soit nickel. Parce que sinon les gens vont se sentir agressés des oreilles et ils vont dégager la vidéo de là, ils vont plus la regarder, ils vont quitter, ils vont regarder une autre vidéo que la vôtre et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez avoir une communauté, vous voulez faire des vues tout simplement, je ne sais pas pour quelle raison, il faut vraiment que ce soit de la bonne qualité. Donc là par exemple, j'enregistre ma voix avec un micro branché sur le câble USB, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Et là par exemple si je le débranche, je passe directement sur le micro intégré à mon Mac, donc c'est vraiment dégueulasse. Il fallait vraiment que je prenne un micro dans ce cas-là parce que c'était pas possible là, non, c'est pas possible. Donc assurez-vous de la qualité de tous les points que je viens de vous citer. Et maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, comment faire des vidéos sans ordinateur, yeah! Alors maintenant je vais vous expliquer comment je faisais au début de ma chaîne pour faire mes vidéos sans ordinateur. Donc en fait ce que je faisais c'est que je filmais avec mon iPhone 4 et je faisais le montage sur iMovie sur mon iPad. Donc c'est un iPad 2, il est vieux, il est lent et tout ça, donc c'était assez rageant quand le logiciel plantait et que je perdais toute ma vidéo. Mais bon, je faisais avec et ça a marché finalement parce que vous êtes tous là aujourd'hui et je suis très contente d'avoir une aussi grande communauté de 5000 personnes, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur pour commencer une chaîne YouTube. Donc les logiciels que je vais vous conseiller pour Apple c'est clairement et définitivement iMovie. En plus c'est gratuit maintenant, avant c'était payant. Et pour les Samsung, voici une liste, vous avez qu'à chercher ça parce que j'ai pas de Samsung malheureusement, je ne peux pas tester ces applications.
Alors avant de continuer, j'ai un petit conseil pour ceux qui filment avec leur téléphone et qui font le montage sur leur tablette ou autre chose que leur téléphone. Vous allez peut-être constater que la qualité va grandement baisser quand vous allez vous envoyer votre vidéo par mail ou par je sais pas quel autre moyen. Donc pour éviter ces baisses de qualité là, vous pouvez utiliser Dropbox. Donc en gros c'est une application où vous pouvez déposer vos fichiers vidéo, photos, PDF et tout ça. Et comme ça, vous allez télécharger l'application sur votre téléphone et votre tablette. Comme ça, vous pourrez récupérer vos vidéos de la même qualité que vous les avez filmées sur votre tablette. Et ça ne changera pas la qualité de votre vidéo. Voilà. Sinon, j'utilise une application très pratique sur téléphone pour filmer mes vidéos en accéléré. Parce que bon, si je filmais à vitesse normale, mes dessins, mes vidéos dureraient genre 3 heures. Quoi. Donc c'est une application d'Instagram, donc c'est Hyperlapse. Oui, là, voilà. En gros, ça va jusqu'à x12 la vitesse et comme ça, votre vidéo est déjà accélérée. Vous n'avez pas besoin de le faire au montage, donc c'est vraiment super pratique. Ouais, c'est pratique. Petite mise en situation. Tu n'as pas d'argent pour acheter de la musique légalement et tu n'as pas d'ordinateur pour la télécharger illégalement. Qu'est-ce que tu fais pour mettre des musiques que tu aimes dans tes vidéos? Eh bien, tu fais cette technique de galérien que je vais vous expliquer juste là. Donc en gros, je faisais mes vidéos sur mon iPad. Alors tout simplement ce que je faisais, c'est que je branchais une paire d'écouteurs avec un micro sur l'iPad. À côté de ça, je prenais mon téléphone, j'allais sur YouTube, chercher une musique que je voulais et brancher mon casque audio à mon téléphone. Et après, je faisais juste glisser le micro de la paire d'écouteurs de l'iPad dans une des oreillettes du casque. Et je balançais la musique comme ça. Voilà. C'est très galérien, mais au moins j'avais de la musique que je voulais, même si la qualité n'était pas forcément toujours là. C'est pas grave si c'est le début de la chaîne. Mais après, je vous conseille d'investir dans la musique ou dans un ordinateur ou d'emprunter un ordinateur de votre père ou de votre mère, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est une qualité de son pas super, mais pour un début de chaîne, c'est vraiment acceptable. Et ensuite, ma deuxième technique de galérien consiste à comment placer mon téléphone pour filmer sans trépied. Donc en gros, j'ai plusieurs petites boîtes comme vous voyez dans le fond. Et ce que je fais, c'est que je fais des piles de ces boîtes-là et je mets une planche en bois dessus sur laquelle je vais ensuite poser mon téléphone pour filmer les dessins ou un objet, on s'en fout. Donc quand elle est pas très haute, ça va tenir. Mais par contre, quand vous rajoutez des étages, là ça va plus tenir. Donc il va falloir que vous trouviez un objet qui traîne sur votre bureau, je sais pas, une tirelire ou une pierre qui pèse assez lourd pour que ça fasse contrepoids et que votre téléphone ne tombe pas. Donc c'est vraiment important parce que sinon vous risquez de péter votre téléphone et de ne pas avoir de trépied aussi puisque ça va toujours tomber et vous pourrez pas filmer. Donc voilà, c'est à peu près ça ma technique de galérien. Alors pour les ordinateurs, c'est vraiment le même principe que pour les téléphones ou les tablettes. Si vous voulez faire de la vidéo, il vous faut bien évidemment un logiciel de montage. Alors moi je suis sur Mac, donc j'utilise Final Cut Pro X. Ne faites pas attention au prix, ne vous inquiétez pas, je l'ai eu gratuit. Mon père savait comment l'avoir gratuit. Voilà. Donc sinon sur Mac il y a aussi iMovie qui est gratuit, pour de vrai gratuit légalement. Donc il a plus d'options je pense que sur les tablettes ou les téléphones sur les ordis, donc c'est nickel. Vous pouvez complexifier vos montages, etc. etc. Et après je ne connais pas beaucoup les PC, mais j'ai demandé à quelques personnes s'ils connaissaient et ils m'ont cité ceci. Donc je sais pas du tout en quoi ils consistent, quelles options ils ont, s'ils sont gratuits ou payants. Mais allez voir et si c'est un bon logiciel, bah prenez-le. Alors pour la musique, comment je fais pour en avoir? C'est tout simple, j'utilise ce site-là. Donc en gros, télécharger une vidéo.com, c'est un convertisseur de vidéos. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller copier le lien d'une vidéo dont vous voulez la musique sur YouTube et le coller ici. Donc ça va vous générer des liens de téléchargement, que ce soit juste pour avoir l'audio ou pour avoir carrément la vidéo. Donc c'est très pratique, il n'y a pas de virus, enfin sur les Mac du moins il n'y en a pas. Après sur les PC je sais pas trop, donc faites attention. Tout
Toujours dans le thème de la musique, vous avez sûrement dû vous rendre compte que certaines musiques avaient énormément de droits d'auteur et que quand vous les utilisez dans votre vidéo va être bloquée dans certains pays. Donc c'est vraiment chiant quand on a passé genre des heures sur un montage et qu'après tu dois tout recommencer à cause d'une musique. Donc c'est pourquoi il existe plusieurs chaînes qui offrent des musiques sans droit d'auteur. Donc c'est vraiment super pratique, il vous suffit juste d'aller trouver une musique que vous aimez, la télécharger, ensuite vous la mettez dans votre vidéo et vous n'avez plus aucune crainte par rapport au blocage contre le droit d'auteur sur vos vidéos. Donc allez-y vraiment, je vous en ai mis quelques-unes et allez voir ce qui vous plaît. Donc pour les ordinateurs, il y a beaucoup plus de microphones disponibles qui vont de toutes les gammes, que ce soit professionnel ou entrée de gamme, etc. Donc moi j'utilise celui-là, donc c'est un microphone avec prise USB. Ouais c'est ça, donc il offre un très bon son. Et quand vous voyez pas ma tête et que je fais la voix off, bah c'est lui que j'utilise en fait. Donc il m'avait coûté environ 60 $, donc ça fait à peu près 50 €. Et j'ai vraiment jamais eu de problème avec lui, il est vraiment de très bonne qualité, ça marche bien et tout. Donc voilà. Après à vous de choisir votre micro, mais vraiment faut que vous vous assuriez qu'il a une bonne qualité de son. Donc sinon bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo qui commence sérieusement à être longue. Donc bah si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.